Je suis orienteuse de mention, professeur, life coach, leader. Coucou mes nobles, je suis MK Life Coach. Partout où vous êtes dans le monde, MK vous aime. Aujourd'hui, nous avons un conte populaire de l'Afrique centrale. À travers ces contes, comme nous avons l'habitude de le faire, vous et moi, nous allons faire sortir quelques leçons de la vie. L'iguane cherche son oncle maternel. Depuis plusieurs années, l'iguane vivait dans une savane isolée. Pendant des périodes de disette, il lui arrivait de ne rien trouver à manger. Il s'est mis à réfléchir. Pourquoi vivre tout seul? Il est de loin préférable que je vive au milieu de mes miens. Il s'est mis à la recherche de son oncle maternel. L'iguane parcourut la brousse pendant 10 jours. Après 7 ans, il s'est senti fatigué. Il s'assit sur l'ombre d'un manguier et il jeta un coup d'œil à gauche. Il aperçut une trace. À cette vue, l'iguane reprit courage. Il s'éleva et gagna cette habitation. Il y trouve les léopards avec sa famille. Tous les saluèrent amicalement. Manger, boire. Le père léopard posa la question. Quel est le but de ton voyage? L'iguane déclara qu'il était à la recherche de son oncle maternel. Les léopards répondirent avec hypocrite bonhomie. Mais tu es mon neveu, le fils de ma sœur. Je te cherche depuis. Voici l'endroit où tu dormiras provisoirement. À ces paroles, le cœur de notre iguane remplit de joie. Après quelques jours, il voulut savoir si le léopard était vraiment son oncle maternel. Un beau matin, il appela un jeune léopard et lui demanda de le conduire à la forêt pour la préparation de cueillette de vin de palme. L'iguane grimpa l'arbre, machette, hache, mais arrivé tout haut, il se laissa brusquement tomber et fit mort. Ah! Le jeune léopard courut appeler ses parents. Le père léopard, d'une joie mauvaise, et suivit son fils jusqu'au lieu de l'accident. Il vit l'iguane tendu sur le sol, les yeux mi-clos. Le jeune léopard pleurait. Pourquoi tu pleures, mon fils? Pourquoi? Papa, c'est ton neveu. Il est mort. Il est mort. Ne pleure pas, mon fils. C'est une bonne viande. Une excellente viande. Ce soir, nous allons vraiment bien nous regarder. Le léopard s'empressa de couper la tête de l'iguane. Brusquement, il ouvrit les yeux. Le léopard s'est mis à pleurer en gémissant. Mon neveu, tu rentres à la vie, mon neveu. L'iguane n'essouffla pas mot. Il avait entendu toutes les paroles prononcées par le léopard. Mais au courant de la nuit, il rassembla ses bagages et sans réveiller personne à la maison. Quelques jours plus tard, il rencontra le crocodile.
couché dans un bac de sable. Il mit au courant le but de son voyage. Le crocodile le reçut à bras ouverts. Et tu es mon neveu, le fils de ma sœur. Je suis ton oncle maternel. L'iguane élut domicile dans la hutte du crocodile. Peu après, il employa le même stratagème que celui dont il avait utilisé à l'adresse. L'attitude du crocodile, toutefois, fut entièrement différente. Et à ce moment seulement, l'iguane ouvrit les yeux. Il était sûr maintenant qu'il a retrouvé son oncle maternel. La famille. D'après MK, la famille est composée papa, maman, les enfants. Oui, la famille, le lien de sang, c'est aussi la famille. Mais chez nous en Afrique, la famille, l'enfant de mon oncle, l'ami de l'enfant de mon oncle, c'est mon cousin. L'ami de mon oncle, c'est mon oncle. L'ami de ma tante, c'est ma tante. Non, notre case, notre hutte, nous sommes voisins, c'est la famille. Nous, chez nous en Afrique. Oui, à travers ce conte, nous allons parler plus des relations toxiques. L'iguane est parti chez les léopards. Vite, il a compris qu'il n'était pas son oncle. Il n'est pas resté. Il a quitté la maison de léopard. Il est parti quelques jours après. Il est parti vivre chez le crocodile. Et il a senti l'amour, la joie. Il est resté chez le crocodile. C'est exactement comme nous, non? Nous devons identifier, avoir le temps de voir comment nous vivons, quelle relation nous avons. Si ça ne va pas, si c'est une relation toxique, nuisible, c'est mieux de quitter. Des relations toxiques, nuisibles, nous amènent des stress, des maladies, bref, des problèmes de santé, dépression, manque d'estime, stress. C'est parce que nous vivons dans une société ou dans un endroit où nous ne nous sentons pas aimés, où nous ne nous sentons pas dans la joie. Ce serait mieux de quitter. Oui, comme je parle toujours de changement, c'est un processus. Notre iguane a pris le temps d'étudier le crocodile. Il a pris le temps d'étudier notre léopard. Et après, il a identifié que chez les léopards, c'était pas un bon endroit pour lui. Il a quitté. Mais deux fois dans la vie, c'est difficile de quitter l'endroit ou de quitter, de faire le changement. C'est mieux de trouver les professionnels. Ils peuvent nous aider à quitter de l'endroit A à l'endroit B. Des psychologues, des prêtres, comme MK Life Coach, peut aussi vous aider à quitter l'endroit nuisible à l'endroit paisible. Noble, nous sommes censés à établir des limites dans notre vie, de vraies limites. Ne dis pas oui parce qu'il faut dire oui pour faire plaisir. À qui? À toi-même ou aux autres? Il faut établir des limites. Noble, je sais que ça fait mal de mettre fin à une relation, mais on est obligé pour garder
notre santé. Je vous aime, mes nobles, partout où vous êtes dans le monde. MK vous aime. Aimez, likez, partagez. Aimez, oui. Partagez, oui. Likez, oui. C'est parce que nous voulons que notre famille de nobles, puisse agrandir. Et à travers nos comptes africains, ça nous permet aussi d'améliorer notre vie de chaque jour. Oui, on parle de l'iguane, on parle du crocodile. Ce sont juste des animaux que nos ancêtres utilisaient juste pour expliquer notre vie de chaque jour. Nous sommes obligés à être épanouis. Nous sommes obligés à vivre dans la joie. Nous sommes obligés à vivre dans la paix, dans la sérénité, pour garder notre santé, notre vie. J'ai besoin de vous, mes nobles. Sans vous, MK n'existera pas. Et avec vous, que nous sommes là. Aimez, likez. Je vous aime partout où vous êtes dans le monde. Et vous êtes. Évitez d'être dans des endroits nuisibles, toxiques.